Hello! Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le métro, qui n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne. Mais comme vous le savez peut-être, ici c'est toujours un petit peu le bazar. Et puis surtout c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Et ce qui m'a décidé à le faire définitivement, c'est que j'ai vu une énième publicité pour comment faire pour enfin s'arracher les poils sans douleur. J'en ai ras-le-bol, franchement j'en peux plus de voir ça partout, d'être bombardée de ce message débile qui est complètement contraire à l'acceptation de soi, qui au contraire favorise la haine de soi, la haine de son propre corps. Et donc moi j'ai envie de contrebalancer ça et de vous faire pas une vidéo tuto comment retirer ses poils, mais une vidéo tuto sur comment garder ses poils même en plein été, même quand il fait chaud, même quand on est en short, même quand on est en robe, même quand on est à la plage, enfin bref. En fait, j'ai pas mal hésité à faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est donc parce que c'est un peu en décalage par rapport au reste de ma chaîne YouTube. Mais bon, on va dire qu'on va passer outre parce que cette chaîne, c'est de toute façon pas un thème particulier, pas une cohérence particulière, donc allons-y. Et la deuxième raison, c'est que j'ai peur des commentaires que je vais recevoir, car jusqu'alors cette chaîne est un petit havre de paix où les gens sont plutôt gentils, sont plutôt respectueux. Et évidemment, dès qu'on commence à aborder ce genre de sujet qui polarise un maximum, eh bien j'ai peur voilà, des commentaires que je vais recevoir, qui vont forcément être fleuris et misogynes. Mais bon, passons outre. Je vais quand même faire cette vidéo parce que déjà je pense que ça peut aider des gens. Et puis aussi c'est une vidéo que j'aurais aimé voir il y a plusieurs années. Je pense que si des gens avaient osé aborder ce sujet sous cet angle-là, j'aurais eu cette démarche d'acceptation de moi beaucoup plus rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs vidéos faites par des femmes vidéastes sur YouTube qui abordent le sujet de la pilosité des poils. Mais j'ai remarqué que c'était plutôt un aspect... C'était plutôt des vidéos tournées sur la place du poil dans la société. C'est plutôt une réflexion globale, une réflexion politique, sociale. Et alors c'est des vidéos qui sont passionnantes, que je vous conseille de regarder. Et moi en fait j'avais envie de faire une vidéo vraiment concrète, vraiment un tuto sur comment faire pour s'affranchir complètement de ces obligations que la société... que notre entourage, qu'on se met même à nous-mêmes concernant la pilosité. Comment faire pour s'en débarrasser complètement, pour changer complètement d'état d'esprit, parce que certes on a beau savoir que c'est des constructions sociales, que c'est des diktats de beauté insensés, irréalistes, etc. Ça nous aide pas forcément concrètement à changer d'état d'esprit et à se décider à enfin finalement arrêter de s'imposer tout ça. Et moi du coup j'avais envie, grâce à l'expérience que j'ai eue au fil des années, revenir sur quelques points qui m'ont clairement aidé à tout simplement m'en fiche complètement de mes poils. Je voudrais commencer par dire que je reviens de loin, parce qu'à une époque j'étais vraiment monomaniaque sur ce sujet. C'était terrible, il fallait vraiment que mes jambes soient absolument parfaitement imberbe, sans poils. Si par exemple je mettais un collant et que j'avais des poils qui dépassaient, je me disais mais je pourrais jamais sortir dans la rue comme ça. Enfin je veux dire, tout le monde va voir que j'ai des poils, ça va se voir à travers mes collants, ça va être ridicule. Donc vraiment j'étais obsédée par ça, il fallait absolument pas qu'on voit un seul poil qui dépasse. Et franchement je sais pas d'où ça sort cette obsession, parce que moi dans ma famille on m'a jamais dit il faut que tu enlèves tes poils. Donc je sais pas d'où ça sort. Et donc je pense que je suis pas la seule du tout. En fait je voudrais organiser cette vidéo en démontant un petit peu tous les arguments que je me suis opposée et que sûrement les gens s'opposent pour se convaincre qu'ils ne peuvent pas sortir sans être épilés, que les poils c'est moche, que les femmes ne devraient jamais montrer leurs poils, etc. Et j'ai l'impression qu'un argument que je me suis dit et que je lis souvent sur internet quand les femmes partagent un peu leur expérience, c'est j'aimerais bien le faire mais j'ai peur du regard des autres. Moi je me suis rendu compte que ce qui était bien c'était aller au-delà de juste cette affirmation et réfléchir à pourquoi on pense ça en fait.
vraiment creuser les vraies raisons qui nous font penser qu'on a peur du regard des autres. Et je me suis rendu compte que, en fait, cette phrase était pas tout à fait exacte et qu'il faudrait plutôt la formuler comme, en fait, j'ai peur de ce que j'imagine être le regard des autres. Pourquoi je reformule cette phrase comme ça? Eh bien, parce qu'en fait, si t'es jamais sorti de ta vie dans la rue avec tes poils, eh bien, tu peux pas avoir peur du regard des gens puisque tu ne sais pas quel est ce regard, puisque tu n'as jamais expérimenté les choses de cette manière-là, puisque tu n'es jamais sorti dans la rue avec tes poils. Du coup, le regard des gens, tu peux pas savoir comment il sera, puisque tu n'as jamais expérimenté ça du tout. Et en fait, en réalité, cette phrase, c'est que tu imagines que, en sortant avec tes poils, eh bien, d'un coup, tous les gens vont se retourner sur ton passage. Et tu imagines que, comme pour toi c'est quelque chose de tellement inconcevable, du coup quand les gens vont voir ça, mais tout le monde, absolument tout le monde va te regarder quoi. Tu vas marcher dans la rue, tout le monde va se retourner sur toi, tu vas prendre le métro, mais tout le monde va te regarder dans la rame, ça va être un moment terrible à passer quoi. Les gens, vraiment, ils ne verront que ça. Et en fait, ce que j'ai réalisé, en démontant cet argumentaire dans ma tête, c'est que ce que je appelais les gens, en fait c'était juste moi. Ça c'est moi qui suis tellement obsédée par cette question, qui fait tellement une fixette sur les poils, que je me dis mais en sortant je vais penser que à ça, je vais voir que ça, les gens vont voir que ça. Alors qu'en fait, là je peux faire parler mon expérience, absolument pas, mais vraiment pas du tout. Moi je suis sortie avec mes poils mais à Paris, en vacances en Normandie, en vacances en Alsace, à Rennes, à Lyon, à Bruxelles, à Dubaï, en Italie. Enfin bref, j'ai fait pléthore de destinations d'hiver, que ce soit pour les vacances, donc de passage, ou alors au quotidien. Et franchement, ça fait plusieurs années que je me rase plus les jambes, que j'ai commencé à plus vraiment trop me raser sous les bras. Et il y a eu une seule fois où des gars qui avaient l'air manifestement lycéens se sont rendus compte qu'une femme avait des poils sous les aisselles, et apparemment ça les a pas mal choqués. Mais vous imaginez pas quoi, 2 personnes sur les centaines, voire les milliers de gens que j'ai croisés depuis que je me rase plus, mais c'est risible, c'est ridicule. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'imaginais comme réaction des gens était complètement en décalage avec la réalité en fait, et que je me montais vraiment un truc dans ma tête qui n'avait rien à voir à ce qui se passait dans la vraie vie. Et donc, une fois que tu passes un peu cette étape et que tu te rends compte que les gens s'en fichent, le deuxième point, quand tu amorces encore plus la réflexion, c'est que tu dis mais attends, et quand bien même, je veux dire, et quand bien même une personne dans le métro te regarderait avec tes poils et serait choquée, mais qui est cette personne pour venir te dire quoi que ce soit en fait? Ça n'a pas de sens. Même si le regard des gens était pesant et était réel et te jugeait, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens pour te dire, tel que tu es dans la vie, tel qu'est ton corps, sans artifice, sans rien, comme il fonctionne de base, c'est mal, c'est pas bien et tu devrais changer les choses. Mais tu dis mais c'est complètement fou, comment je pourrais laisser des gens complètement inconnus me dire ce que je devrais faire ou pas? Enfin, là waouh. Enfin, pour moi, c'était une révélation, quoi, de penser de cette manière-là, de me dire, mais attends, en fait, les gens n'ont pas droit de regard sur qui je suis et comment je me présente dans le monde, ça n'a aucun sens. Je les connais pas, et ils ont pas à faire de remarques sur mon corps, en fait. Donc même si ça les dérange, et bah tant pis, ça les dérange, moi je viole pas la loi, je suis dans mon droit, je fais ce que je veux, et puis c'est tout, en fait. Ils ont qu'à tourner le regard ou changer de rame et puis voilà, le problème est réglé. Et là tu te rends compte que ça retourne complètement le raisonnement en fait. Au lieu de te dire oh là là le regard des gens pèse sur moi, il est extrêmement lourd, au contraire tu dis mais attendez, en fait leur regard a pas à peser sur moi et moi je suis telle que je suis et puis voilà, il n'y a rien à dire dessus, il n'y a pas de commentaire à faire. Et vraiment là c'est libérateur mais fois 10 milliards quoi. Tu passes d'une étape où le regard des gens est tellement lourd sur toi que tu peux pas être comme tu es, à une vision des choses où au contraire tu es tellement assumé dans la manière dont tu es que le regard des gens, quand bien même il sera insistant, ne peut même plus t'atteindre. Donc c'est incroyablement libérateur. C'est pour ça que pour moi cette réflexion est vraiment importante à avoir. Et là mon troisième point qui rejoint un peu le premier, c'est admettons que les poils c'est moche.
toute façon c'est un truc que je me suis dit pendant hyper longtemps, je me disais je pourrais jamais sortir avec mes poils parce que c'est trop laid, parce que ça me va pas, parce qu'avec une jupe c'est moche, etc. En fait, maintenant que tu t'es dit mais de toute façon les gens ont pas le droit de regard sur moi, de toute façon j'ai le droit d'être tel que je suis, eh bien du coup tu te dis les poils sont moches, et alors? Et alors, j'ai pas le droit d'être moche dans la rue en fait. Je suis obligée d'être absolument magnifique, absolument apprêtée, absolument épilée, etc. Si je suis moche, alors j'ai pas le droit d'être dans l'espace public. Tu vois, tu te dis mais attends, c'est complètement absurde. Enfin je veux dire, les pieds c'est moche, et bah tu enlèves pas tes pieds. Les oreilles c'est moche, tu enlèves pas tes oreilles, tu vois. Parce que tu te dis pas j'ai pas le droit de sortir si on voit mes oreilles, c'est ultra bizarre comme raisonnement. Bah en fait avec les poils c'est pareil. Et alors, même si c'est moche, même si c'est laid, mais on s'en fout. Enfin, pourquoi est-ce que tu t'empêcherais de faire des choses parce que c'est moche? On s'en fout. T'as pas de devoir d'être une personne éblouissante en permanence. Donc même si tu trouves que tes poils sont moches, mais on s'en fout en fait. On peut pas être en permanence à 100% en train de correspondre à nos standards esthétiques en fait. Donc même si on admettait que les poils c'était moche, eh bien en fait ça nous empêcherait toujours pas de sortir dans la rue normalement. Et là ça fait une parfaite transition, parce que jusqu'alors je vous ai parlé un petit peu de la construction mentale qui fait qu'on s'empêche de sortir dans la rue à cause de nos poils, en mettant de côté l'aspect esthétique. Et maintenant j'aimerais bien justement parler de cet aspect esthétique du poil, parce que justement on est élevé de façon à penser que les poils c'est moche. Et on se pose même pas la question en fait, on dit il faut que je les retire, il faut que je les enlève, quand je les ai, je suis moche, c'est affreux et tout. La police c'est beaucoup mieux, donc il faut absolument que j'enlève mes poils, je sais bien que je déteste les poils, j'y peux rien, c'est trop laid, etc. Et moi aussi j'étais comme ça, moi aussi je me disais quand j'ai mes poils c'est laid, il faut absolument que je les enlève, et je me posais pas la question en fait. Je me posais pas la question, est-ce que j'ai vraiment pris le temps de penser autrement? Est-ce que vraiment c'est moi qui pense que c'est moche? Ou est-ce que c'est parce que je me suis convaincue que ça l'était, parce que j'ai toujours été habituée à ce qu'on me dise que les poils c'est moche, donc forcément je trouve que c'est moche. Et en fait, quand on est dans cet état d'esprit, on pense que jamais de la vie ça peut changer quoi. Enfin, ça paraît impensable. Tu te dis mais attends, mais ma police elle est tellement mieux, je suis tellement plus belle quand je mets des robes, mais je pourrais jamais garder mes poils, enfin je veux dire c'est impossible et tout. Et ce qui est fou c'est que voilà, ça fait des années que je garde mes poils sur les jambes, et maintenant mais je pense totalement l'inverse. Et ça c'est complètement fou, j'aurais jamais cru il y a 5 ans me dire oh là là mais mes poils de jambes c'est tellement magnifique, mes jambes avec mes poils elles sont tellement belles, que maintenant si jamais par mégarde je suis obligée de retirer mes poils, mais je me sens mal en fait, je me sens mal parce que je me reconnais plus. Et ça c'est tellement incroyable à dire pour moi, c'est peut-être tellement incroyable à entendre aussi, mais voilà, aujourd'hui franchement je pourrais jamais à nouveau me raser les jambes parce que je me sentirais pas moi quoi. Quand je vois mes poils dorés sur mes jambes, je me dis oh là là mais c'est trop beau, c'est trop doux, c'est trop bien quoi. Et en plus c'est trop comme moi, tu vois. Si je m'épile aujourd'hui, je me sens plus comme moi. Je me sens comme une autre personne. Je me sens comme cette Sissi d'il y a 5 ans qui s'obligeait à s'enlever les poils. Donc en fait, ça me correspond absolument plus du tout. Alors qu'aujourd'hui, j'en ai rien à fiche. Et même, je me trouve 1000 fois mieux avec mes poils. Et donc, j'ai vraiment plus du tout envie de les enlever. Et c'est là que tu te rends compte à quel point, en fait, tes perceptions des choses peuvent totalement changer. Et que rien n'est immuable comme vraiment on a l'impression quand on parle comme ça de choix assez personnels. Voilà, je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire sur le sujet, mais j'espère quand même que cette vidéo aura aidé certaines personnes à avoir une réflexion sur le sujet, à peut-être être un peu plus tolérante envers elles-mêmes. Peut-être que ça va vous donner envie d'essayer, de tester, d'assumer vos poils, d'avoir une vision un petit peu différente de cette question, de mettre un petit peu de côté voilà, toutes les injonctions qu'on se tape à longueur de journée. J'espère qu'il n'y aura pas trop de commentaires négatifs pour me dire que les poils c'est dégueulasse sur une femme et que je ne trouverai jamais de partenaire de vie. Je suis contente d'avoir enfin fait cette vidéo, j'avais extrêmement envie d'aborder ce sujet. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires car vraiment ça m'intéresse énormément de savoir si vous avez passé le cap et si cette vidéo peut vous être utile. Je vous retrouve très bientôt sur une vidéo
qui parle du métro. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!